Bonjour, mon nom est Akinori Ozuki du Japon et aujourd'hui je vais vous présenter notre projet en cours sur les tumuli funéraires des premiers d'Ilmun accompagné du Dr Masashi Abe. Alors nous avons deux projets en cours au Bahreïn. Il y en a un qui concerne les fouilles de Wadi al-Sal et l'autre c'est le projet de cartographie pour documenter les sites de tumuli à grande échelle de l'époque qui s'appelle le projet de cartographie de Dilmun. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, nous aimerions exprimer notre gratitude au musée du Louvre pour nous avoir invités à cette occasion inestimable. Nous sommes également reconnaissants à Sheikh Hamay ainsi qu'au cher Khalifa al-Khalifa, Dr Pierre Lombard et Dr Salman al-Mahari de l'autorité de Bahreïn pour la culture et les antiquités pour leur soutien continu à nos projets. Nous remercions également M. Kiyohide Saito qui a participé à nos projets et puis également le professeur Sumio Fuji. Les contributions japonaises à l'archéologie du Bahreïn ont débuté à la fin des années 1980 par les fouilles du site des tumuli de Buri, suivies par les fouilles du site du temple d'Ain Oumel-Soujour. Après un écart de 20 ans, la mission japonaise dirigée par le docteur Goto et Saito a commencé les fouilles à Wadi al-Sal, un site de tumuli du Dilmun ancien, en 2015. Depuis lors, nous avons poursuivi le projet à Wadi al-Sal et mis en place un nouveau projet qui s'appelle Dilmun Mapping Project, qui est donc le projet de cartographie. On a démarré avec ça en 2020 et cette présentation vous donnera un résumé de nos projets et de ses résultats. Donc tout d'abord, je vais vous parler du projet de cartographie d'Ilmun qui vise à documenter les sites de tumuli et à grande échelle d'ailleurs de la période du Dilmun ancien dont la plupart de ces tumuli ont été inscrits sur la liste au patrimoine mondial en 2019. Les récents développements de la technologie numérique ont révolutionné vraiment la recherche archéologique. La technologie de modélisation 3D photogrammétrique utilisant un drone nous permet de créer des modèles 3D en haute résolution sur des sites archéologiques très étendus. Le projet d'Ilmun Mapping, qui est entre autres mené par Akinori Uzuki, en collaboration avec BACA, a documenter des sites de tumuli à grande échelle au Bahreïn en utilisant cette technologie. Les modèles 3D qui ont été créés ont permis d'analyser divers attributs qui n'avaient jamais été abordés auparavant. Alors, à gauche, cela vient de mon propre projet sur le site de Houraya, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Il s'agit d'un établissement urbain à grande échelle, à l'âge du bronze. Vous le voyez ici. Ce site est entouré d'un mur. Il y a ici des tombes. Plus de 300, c'est vraiment un site très grand. Et en coopération avec l'équipe du département d'archéologie préhistorique et historique de l'Université de Vienne, qui est dirigée par le docteur Marta Luciani, mon projet de cartographie a permis de documenter les différentes caractéristiques de cet établissement urbain. Je vous ai dit que ce site est entouré de murs, la superficie de la zone est de 300 mètres carrés, et seule la technologie numérique a permis de documenter un site aussi vaste avec une résolution extrêmement élevée. Cette diapositive vous montre les grandes lignes de la période des premiers Dilmun au Bahreïn. Cette période du Dilmun ancien est contemporaine des différentes civilisations anciennes en Asie du Sud-Ouest, en Mésopotamie, la dynastie d'Akkad, la troisième dynastie d'Ur et les dynasties d'Issin-Larsa appartiennent à peu près à la même période que celle du Dilmun ancien. Et dans le nord-ouest de l'Asie du Sud, la civilisation de l'Indus s'est développée au cours de cette période
période aussi. Donc la période du Dilmun ancien est l'une des plus anciennes et des phases surtout les plus significatives de l'histoire de l'île, comme l'atteste la construction d'un grand nombre de tumuli. Au cours de cette période, l'île était reliée à différentes parties de l'Asie du Sud-Ouest, notamment la Mésopotamie, l'Iran, la vallée de l'Indus. On a retrouvé des sceaux, des perles de pierre et des céramiques qui proviennent des fouilles des tumuli et qui témoignent justement de la transformation socioculturelle de l'île. Ici, vous voyez la répartition des tumuli. Ici, autour du tumulus central, ça, ce sont les monts Al-Hali qui ont été trouvés en 1969. Ici, ça vient de mon propre projet. Et ça, c'est un sceau caché. Ça a été fait à Bahreïn. Hein. Et puis ici, une jarre, enfin un vase mésopotamien. Dans la partie nord de l'île, on trouve plusieurs sites de tumuli de grande envergure. La plupart d'entre eux sont situés sur la pente douce des collines de la partie centrale de l'île. Jusque dans les années 1970, plus de 70 000 tumuli funéraires de la période du Dilmun ancien ont été préservés dans ces sites. Hélas, les développements fonciers à grande échelle qui ont commencé dans les années 70 ont contribué à détruire un grand nombre de ces tumuli et ont modifié considérablement le paysage du Dilmun. Cependant, les sites du tumuli à grande échelle qui sont encore préservés et inscrits sur la liste du patrimoine mondial nous fournissent un certain nombre d'informations et d'indices sur le paysage antique de l'île. Le site de Wadi al-Sel appartient à la première phase de la période du Dilmun ancien, datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. Il y avait eu d'autres sites avant, mais maintenant seul ce site-là est préservé pour représenter cette période. Comparé par rapport aux exemples de la phase tardive de la période du Dilmun ancien, plusieurs différences peuvent être soulignées concernant les emplacements, les schémas de distribution, les caractéristiques morphologiques des tumuli. Ici, vous avez le wadi, et vous voyez donc, c'est en fait l'oued, et les tumuli sont cités donc sur les pentes de part et d'autre de cette oued, de ce wadi, qui représentent les différences d'élévation considérables. Il faut savoir que les plus grands tumuli à un endroit plus élevé étaient sans doute pour l'élite ou des ancêtres vraiment très remarquables. En ce qui concerne les modèles de distribution, la densité des tumuli funéraires est considérablement plus faible que dans les cas de la phase plutôt tardive de la période du Dilmun ancien. Plusieurs monticules ont été construits dans un modèle linéaire le long ou en travers de la pente. En ce qui concerne donc ça indique sans doute que le groupe linéaire appartient à certains groupes sociaux tels que des groupes des familles, par exemple, des gens qui sont apparentés, ou des groupes qui sont socialement importants. Donc ça ici, les tumuli les plus élevés nous viennent de la partie la plus récente du Dilmun ancien. Les monticules étaient exclusivement construits avec des pierres, alors que les monticules de la phase tardive sont des chambres. Elles sont plus grandes et elles ont été construites dans un mélange de pierre et de sable. Ça fait une différence assez significative dans les modèles. Ça, c'est un exemple de Al-Ali, l'une des composantes en fait de ce site du patrimoine mondial qui appartient à la phase plutôt tardive de la période du Dilmun
ancien par rapport, ici vous voyez par rapport à cette autoroute maintenant, par rapport au cas du Wadi Al-Sail, la densité des tumuli ici est extrêmement élevée. Et en plus, les tumuli sont plus hauts. La présence de monticules extra larges, appelés des monticules funéraires royaux, est également remarquée sur ce site ici. Vous les voyez ici sur la partie nord. Ça, ce sont, voilà, là on a agrandi et ce sont les monts royaux. Ici en bas, vous voyez quand même le nombre incroyable de tombes de taille plutôt moyenne. Et puis là, vous voyez ces monts royaux qui sont intégrés dans la ville. On l'a vu déjà au tout début de la conférence. Lorsqu'on regarde les tumuli de près, on remarque que les tumuli inférieurs de la phase initiale et les tumuli supérieurs de la phase tardive sont bien repartis et entremêlés un peu sur le site. Ça indique que les gens ont commencé à construire des tumuli vers la fin du troisième millénaire sur ce site. Et ensuite, le cimetière, parce que c'est un cimetière bien sûr, a été considérablement étendu avec la construction d'un grand nombre de tumuli ainsi que les fameux tumuli extra larges au cours de la dernière phase. Les grands, les très grands tumuli tendent à se regrouper dans la partie nord du site, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire dans une zone plate un peu de plus faible altitude. Et on en trouve aussi ici, puisque je vous disais qu'ils étaient entremêlés en fait. Donc on en trouve aussi dans cette partie-là du cimetière. On peut partir du principe que le schéma de distribution spatiale ou l'utilisation de l'espace a été radicalement modifié entre la phase initiale et la phase finale. Ce changement dans le modèle de distribution est peut-être lié à la transformation sociale d'une communauté relativement plus petite du troisième millénaire à un royaume hautement organisé du deuxième millénaire. Ça, c'est un autre exemple ici du Kharzakat qui se trouve à l'ouest du Wadi Al-Sail. Ici, on est plus haut en ce qui concerne l'élévation. Cette partie-là, elle est plus élevée que cette partie-là, qui est plus basse. Dans la partie sud-est de ce site, qui est donc plus élevé en altitude et divisé en plus par des oueds, vous les voyez ici, les wadis, donc plus profond, se distinguent donc ces deux parties par une distribution relativement éparse des monticules. Vous voyez ici, dans cette partie-là, on a un modèle linéaire, semblable à ce qu'on a vu dans Wadi Al-Sail. Les formes des monticules sont également similaires à ce qu'on voit à Wadi Al-Sail. En revanche, donc le reste du site qui est plus bas en altitude et plus plat est occupé par une distribution très dense de monts. Ça signifie que la construction des monticules a commencé dans la partie sud-est et ensuite s'est étendue vers l'ouest, comme c'est le cas de Al-Hali. Bien que la plupart d'entre eux aient déjà disparu, on trouve de grands monticules dans le niveau le plus bas du site, à l'ouest. Ici, vous voyez cela. Ça, c'est un site très important de tombes dans cette partie-là. Leur disposition est identique à celle d'Ali. Cela signifie que des changements du schéma de distribution spatiale au cours de la phase tardive de la période du Delmen ancien se sont produits non seulement sur un site particulier, mais dans toute la partie nord de l'île. Donc pour conclure ma partie, on peut dire que la technologie numérique a radicalement changé nos perceptions et nos perspectives sur ces sites, en particulier pour les sites à grande échelle comme les tumuli de Bahreïn. Le modèle numérique de terrain obtenu à partir de notre projet de cartographie fournit un grand nombre d'informations pour notre compréhension du processus de développement des sites de tumuli, qui était une partie essentielle du paysage ancien de cette île. Plus précisément, il est important de se rappeler que les phases précoces et tardives de la période du Delmen ancien diffèrent considérablement l'une de l'autre,
dans l'appareil socioculturel, comme l'émergence des villes, des temples, les sceaux, etc. Les sites de tumuli présentent également des changements radicaux entre les deux phases. Il y a les sites de tumuli qui présentent également des changements radicaux entre les... des recherches plus approfondies sur les tumuli révéleront certainement que certains faits très importants qui ont contribué à ce changement. So the next, I would like to introduce Wadi al-Saïr Archaeological Project. Alors moi, je vais vous parler donc du projet archéologique de Wadi al-Saïr. Je vais d'abord vous présenter la chronologie de cette période du Dilmun ancien. La période du Dilmun ancien est divisée en deux phases, la phase initiale et la phase finale. La phase initiale est datée entre 2300 et 2050 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Avant la période du Dilmun ancien, Bahreïn n'était que faiblement peuplé. Mais pendant la phase initiale de la période du Dilmun ancien, une immigration à grande échelle a eu lieu à Bahreïn. Les immigrants ont créé des villages et ont commencé à construire des tumuli funéraires. Cependant, le commerce maritime était toujours dominé par les policies mésopotamiennes et Dilmun a joué un rôle mineur dans le commerce maritime pendant cette phase initiale. La phase tardive, elle est datée de 2050 à 1700 avant Jésus-Christ. Pendant cette phase tardive, Dilmun a dominé le commerce maritime, reliant la Mésopotamie, Oman et l'Indus. Et comme le docteur Ouezegui l'a déjà dit, les sociétés de Dilmun se sont rapidement développées et les villes se sont fortifiées. On a construit des grands temples publics, de gigantesques tombes royales ont été construites. Cependant, Dilmun s'est soudainement effondré vers 1700 avant notre ère. Au cours de la période du Dilmun ancien, un total de 75 tumuli funéraires ont été construits à Bahreïn. Ici, les zones noires montrent la distribution des tumuli de la phase tardive. Les zones gris foncé montrent la distribution originale des tumuli de la phase initiale. Les tumuli de la phase initiale étaient autrefois largement répartis. Cependant, la plupart des tumuli de la phase initiale ont été perdus en raison de développement urbain. Actuellement, les tumuli de la phase initiale nous manquent, ils ne subsistent qu'autour du Wadi al-Saïr. Alors, Wadi al-Saïr est un wadi, donc un oued de 4 km de long qui s'étend du sud-est au nord-ouest de ce plateau intérieur du Bahreïn. Le long de la partie supérieure de ce oued, des centaines de tumuli funéraires sont éparpillés sur les deux versants de l'oued. Cette photo a été prise depuis le fond de l'oued. Et comme vous pouvez le voir, les tumuli sont finement dispersés sur une des pentes de l'oued. La faible densité des tumuli est l'une de ses caractéristiques pour la phase initiale. Donc, Wadi al-Saïr est très vaste. Nos recherches se sont concentrées sur la partie nord-est. Et même dans cette zone, il y a environ 270 tumuli funéraires. Les points noirs représentent les tumuli funéraires. En 2014, nous avons commencé notre projet et nous avons fait 6 saisons de fouilles et excavé en tout 31 tumuli. Les tumuli funéraires de Wadi al-Saïr sont construits en pierre. Ici, il y a une chambre funéraire ovale et un mur extérieur. Ça, c'est la construction initiale. Puis, l'espace entre eux a été rempli de galets, de pierre. Voilà une photo d'une chambre funéraire typique. Donc, vous avez l'axe longitudinal de la chambre qui est généralement orienté est-ouest. Une personne était donc enterrée dans un seul monticule funéraire. Le mort était généralement enterré en position accroupie face au nord et la tête était généralement orientée vers l'est.
On trouve ici des os de mouton aussi, partiellement brûlés, qui sont trouvés placés devant le genou du squelette. Il s'agit d'objets funéraires qui ont été extraits des chambres mortuaires, que vous voyez donc ici. Ces objets, il y a des perles en faïence de l'Indus, ici d'autres perles d'agate, entre autres, et puis aussi des poteries. En général, dans les poteries qui viennent d'Oman et de Mésopotamie, on pense qu'il y a des huiles parfumées, mais on trouve aussi des coquillages qui contiennent des pigments cosmétiques qu'on utilise pour faire des fards à paupières. Et maintenant, j'aimerais vous parler de la hiérarchie de ces tumuli. Par rapport à la phase tardive, la hiérarchie des tumuli était moins développée durant la phase initiale. Cependant, les tumuli de la phase initiale présentent également un certain degré de hiérarchie. Les tumuli de Wadi al-Sahil peuvent être divisés en 3 types. Les ordinaires, les grands tumuli et les tumuli en anneaux. Ça, c'est une photo d'un tumuli ordinaire, d'un tumulus, ordinaire typique. Les tumuli ordinaires sont tout petits, ils ont un diamètre entre 5 et 7 mètres. Ici, on en a des plus grands. Sur environ 270 tumuli, 3 tumuli ont un diamètre supérieur à 10 mètres. Les tumuli ordinaires et les grands tumuli sont situés à des endroits différents. Alors, on peut dire que ceux qui sont ordinaires sont situés sur la pente de l'Oued, alors que les grands tumuli sont placés au sommet de la pente. À partir de là, on a une belle vue sur l'Oued. L'un de ces grands tumulus est même entouré d'un mur d'enceinte. Ce tertre a été fouillé par l'équipe de Danish et ces tertres sont appelés tertres funéraires annulaires. Ces tumuli sont appelés donc des tumuli annulaires. Ce sont sans doute des sépultures de chefs du Dilmun naissant. Donc, je vous ai expliqué brièvement Wadi al-Sahil. Je pense que Wadi al-Sahil est un site très important pour étudier les origines de Dilmun. Comme je l'ai déjà mentionné, avant la période du Dilmun ancien, Bahreïn n'était que faiblement peuplé. Et pendant la phase initiale de la période du Dilmun ancien, une importante immigration vers Bahreïn a eu lieu. Se sont installés à Bahreïn et ont créé des villages, ces immigrants. Ils ont également commencé à construire les tumuli. Et les champs de tumuli de Wadi al-Sahil ont été créés à ce moment-là. D'où venaient-ils? Certains affirment qu'ils venaient de la péninsule d'Oman et d'autres de l'île de Tarout. Mais en fait, ces idées ne sont pas vraiment acceptables, car les traditions funéraires de l'île de Tarout et de la péninsule d'Oman sont totalement différentes de ce que l'on voit à Bahreïn. Wadi al-Sahil donne un indice pour répondre à cette importante question. Et vous voyez que les champs de tumuli qui sont largement répartis dans les déserts intérieurs, y compris les déserts syriens, les déserts du nord de l'Arabie. Pendant l'âge de bronze, des nomades pastoraux, probablement appelés Amorites, y vivaient. Les Amorites sont des groupes de nomades pastoraux mentionnés dans les anciens textes mésopotamiens. Et on sait qu'à la fin du 3e millénaire avant notre ère, ils ont quitté le désert et se sont infiltrés dans le sud de la Mésopotamie. Au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, les Amorites ont pris le pouvoir et établi leur propre dynastie dans les grandes villes comme Babylone, Larsa, dans le sud de la Mésopotamie. Les nomades pastoraux, dans les déserts, ont créé de nombreux champs de tumuli après 6000 avant Jésus-Christ. Mais après 6000 avant Jésus-Christ. Ils sont très similaires à ce qu'on voit à Wadi al-Sahil.
Par exemple, ce site, Talat Abida, c'est un champ de tumuli à l'âge de bronze situé dans les déserts jordaniens. J'ai fouillé ce tumulus il y a 20 ans. Ils sont construits en pierre, ils ont une chambre funéraire oblongue au centre, le mur extérieur l'entoure, l'espace est rempli de galets ou de pierre. Et même l'axe longitudinal de la chambre en pierre est est-ouest. La méthode de construction est donc exactement la même que Wadi al-Saï. Une hiérarchie à 3 niveaux composée de tumuli ordinaires, mais aussi de grands tumuli et de tumuli annulaires caractérise également les champs de tumuli dans le désert. Circulaires donc, enfin annulaires, sont également largement répandus dans les déserts intérieurs, par exemple à Palmyre en Syrie. 3 tumuli annulaires ont été récemment découverts au sommet du Jabal Mohammed Ibn Ali, qui est situé à 10 km au nord de l'oasis de Palmyre. Ici, on voit, voilà, ces tumuli sont placés seuls au sommet de la colline et offrent une bonne vue sur l'oasis de Palmyre. Ces tumuli funéraires circulaires sont très grands. Les monticules ont un diamètre de plus de 10 mètres. L'emplacement spécial et la grande taille suggèrent qu'il s'agit de sépultures de chefs de nomades pastoraux qui contrôlaient à l'époque la région proche de Palmyre. Et nous avons des preuves archéologiques supplémentaires. Ça, c'est de l'art rupestre qui a été découvert dans le désert, dans les déserts, et qui montre des nomades pastoraux à l'âge de bronze. Vous voyez, ils ont des poignards uniques. Le pommeau de la dague a une forme lunaire. Et ce poignard-là était probablement un symbole de statut très important dans le désert au moment de l'âge du bronze. Voici un poignard excavé dans l'un des tumuli de Bahreïn. Donc vous voyez, ça ressemble incroyablement à ceux qui ont été représentés par ces arts rupestres. La dague montre un lien fort entre Dilmun et les déserts. D'autres preuves ont également été découvertes récemment. L'équipe de Bahreïn a fouillé l'un des monticules royaux de Dilmun et Dr Lausen de l'équipe danoise a découvert par hasard des fragments de récipients en pierre. Sur 3 fragments, un nom royal était inscrit. Et il s'agit de la première découverte d'un nom royal d'Ilmun dans un des tumulus royaux. Le nom du roi était Yagil-El. Et Yagil-El, c'est important, est un nom typiquement amorite. Donc, pour conclure, les preuves de Wadi al-Saïl et d'autres preuves suggèrent que le peuple d'Ilmun était probablement originaire des nomades pastoraux amorites qui vivaient dans les déserts intérieurs. Voilà la fin de notre présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.